C'est moi ou il y en a un qui change de tête à chaque séance? Non. Danny il change de temps en temps, ouais. De quoi? Tu changes de tête, t'as même plus la même tête sur Roll20 que sur ton avatar. Si, non, moi, j'ai la même tête partout. Ah non, sauf sur l'image de fond de... De ton token, ouais. Faut que je refasse avec ton... Bon, c'est un peu le même profil quand même. C'est pas la même image, mais il se ressemble un peu. Ouais, c'est juste qu'on sait que dans sa main droite il a une boule de feu et dans la gauche il a un bouquin de sorcellerie. Ouais, c'est un avatar de Shadowrun, c'est ça? Bon. Vous êtes en train de flinguer le générique comme d'hab. L'ambiance est délétère. Alors, nous nous retrouvons. Il est 22h. La nuit est tombée. Les lumières de voitures de police éclairent en alternance les murs des maisons préfabriquées de Gibson Street, où a eu lieu un double homicide chez l'inspecteur Garfield, l'inspecteur de police qui habite au 4114, et un agent du FBI, l'agent Baxter, 42 ans, 2 enfants, spécialiste des affaires de kidnapping, qui s'est rendu sur place suite à l'appel d'aide du même inspecteur. Les flics qui déboulent les uns après les autres du troisième tournent en rond, fument clope sur clope, envoient chier les badauds, les voisins qui demandent ce qui se passe. À l'intérieur, le FBI a pris les choses en main. Vous êtes tous les 4 autour du bâtiment. Vous avez prévenu Clarks, mais vous n'avez pas encore fouillé les lieux du crime. Pour rappel, Aaron, t'es dans la voiture avec ta collègue que tu as... pas Aaron, pardon. Sean McCormick, t'es dans ta voiture avec ta collègue que tu as réussi à remonter un peu le moral et fait baisser la tension nerveuse qui était à son comble. Vous êtes dans le... C'est une maison surélevée là, une maison préfabriquée, comme toutes les maisons autour, qui a un grand séjour, dont l'ambiance a été un peu détruite par le corps pendu par les entrailles au ventilo de l'inspecteur Garfield. Derrière, il y a une salle de bain, une chambre, un bureau, le tout sans dessus-dessous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je continue à réconforter la collègue. Je la laisse pas toute seule. Tant que personne vient la prendre en charge à côté et tout, lui parler. Ça marche. Et allez, on a... En plus, ça a dû prendre quand même plusieurs... Enfin, pas 2 minutes, mais plutôt un quart d'heure ou 20 minutes, les échanges que vous avez eu ensemble. Donc pendant ce temps-là, Aaron, Rob et Danny, vous pouvez faire des choses. Tu peux resituer un peu la scène, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, donc quand tu rentres, tu as un grand séjour. Canapé, télé, table, tout qui est renversé, un peu cassé dans tous les sens. Un ventilo au plafond. Le corps de l'inspecteur Garfield qui a été éventré du pubis jusqu'au cou. Les tripes ont été sorties et pendues au ventilo. Et il est un peu surélevé par rapport au sol. Il y a une énorme flaque de sang bien sûr au-dessous. Et il a une seringue de plantée dans la fesse. Derrière, tu as un couloir en fait qui a pas de porte, qui donne soit sur la porte du fond, porte extérieure, où il y a la cour de derrière en fait, où il y a le corps de Baxter. Et tu as 2 portes à gauche pour une salle de bain d'abord, un bureau d'abord puis une salle de bain. Et à droite, tu as la chambre. Toutes les portes sont ouvertes et toutes les pièces sont sans dessus-dessous. D'accord. Notre médecin, il est pas avec nous, c'est lui qui est dans la voiture. Hein. Oui. Je suis pas avec vous. Je propose qu'on touche pas le corps le temps qu'il arrive. On prend des photos peut-être? Ah, moi je suis pas légiste, moi.
Ah bah tu peux avoir une idée déjà de, Ah oui. de quoi Ah il bah est il est mort. mort éventré. Moi je pense pour un suicide. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort à cause de l'éventration ou à cause de l'étranglement de ses propres intestins? C'est important de le savoir ça. Overdose. Donc voilà. Je me rappelle plus qui. On avait prévenu un peu. Oui, on avait prévenu Clarks. Ouais, et comme il était avec Euh. Kestor, il me dit qu'il prévenait l'agence. Ok. Et niveau laboratoire, on avait. Et Clarks, il était sur le site que vous avez quitté, il est sur le site du Marais, où il y a Ouais. les fourgons je l'ai quitté. du convoi sanguin là. Et donc du coup, il est avec l'équipe scientifique. Donc Ouais. Donc on a personne avec nous quoi. On peut pas avoir de scientifique. ben peut-être qu'ils vont venir du coup. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il est mort déjà le gars? Oh, ça fait là le temps que vous fassiez ce que vous avez fait, le petit temps de se rendre compte des trucs. Le mec, il a dû, ça fait peut-être 1 heure. D'accord. Et c'est là où on a eu le collègue qui s'est fait tirer dessus Ouais, et tout. il y a une cour arrière et son D'accord. corps est étalé par terre. C'est l'agent Daxter Très bien, très bien. Dis donc ça fait beaucoup de morts. qui est du service kidnapping. Ouais, quoi, 4 frais 2 morts, ouais. ouais, non mais avec celui du matin aussi. Oui, et il y en a eu Mm. 2 le matin, ouais, la Babette et sa femme. 4 a moyen frais et de- puis un vieux. On considère que c'est sécurisé la zone ou on l'a pas vraiment fait le tour Bah, encore? en fait, vous avez plus ou moins donné la chasse aux tueurs, vous avez entendu la voiture Ah partir. oui, c'est vrai. On a vérifié qu'il y avait personne d'autre Dans le qui bâtiment, s'est ouais, il y a caché, personne. ouais. Y a personne. Danny, D'accord. il a inspecté pas à pas et il a sécurisé la zone. Et Rob avait fait le tour par l'arrière. Et... D'accord, bah en attendant qu'ils vont quand même envoyer des équipes scientifiques, je pense qu'il y a un flic qui est mort. Ouais. En attendant, on peut fouiller la zone, non? Il y a un flic Ouais. et un agent du FBI. Ouais. Et savoir peut-être auprès des voisins s'ils ont entendu quelque chose, mais bon, comme d'hab, ils n'ont rien entendu. Vous pouvez en tout cas commencer à fouiller la zone. Je vais vous permettre à tous de me faire un test de perception. Vous pouvez utiliser pour Rob, tu as un truc spécial. Trouver des preuves. Trouver des preuves. Et Danny, tu peux utiliser tes sens affûtés. 15. 15 pour Alors, Aaron. 10. Pour rappel, on cherche une clé USB. Hein. Non, Ouais. une carte SD. Ça, je me rappelle, ouais. C'était pas une clé USB? Non, une carte SD. Carte SD. Carte SD. Et 14. Heureusement que je suis là, hein. Ça marche. Vous commencez à fouiller un peu méticuleusement. Dany, tu vas trouver en fait un... Dans le salon, en fait, tu as un des meubles qui est renversé et tu trouves en fait à l'intérieur d'un tiroir un peu planqué un narguilé et d'autres objets utiles pour des usages de fumeurs de drogue. Et tu vois qu'a priori il utilise, alors tu saurais pas dire comme ça à vue d'œil quoi, mais il utilise pour fumer des poudres probablement à base de coca quoi, donc je sais pas si c'est de la cocaïne ou du crack ou d'autres dérivés. Et dans le salon aussi tu vas trouver près du corps une petite sacoche en cuir qui contient des seringues d'injection, dont une a été mise dans le... a été utilisée. Voilà. Visiblement, ouais, je ne peux pas savoir si c'est lui qui l'a prise. Par contre, ce que je peux faire, du coup, on a un petit kit dans le coffre de la voiture sur les prélèvements. Ouais, vous avez pris ça en effet. Et ben, du coup, je vais faire un relevé. Je sais pas si je peux faire un relevé d'empreinte, mais au pire des cas, je les mets sous scellé. Alors en général, ce que tu fais, c'est que tu mets un petit chevalet, tu prends une photo, et après tu peux mettre sous scellé. Ah, c'est l'idée. Vous avez tout ce matériel là.
Et ouais, l'idée derrière, c'est de savoir surtout s'il y a des traces dessus, ou si ça a été mis là, ou si c'est ses traces à lui, si c'est lui qui les utilisait, ou si c'est quelqu'un qui a essayé de maquiller la scène. Mm, mm. Est-ce Alors, qu'il avait. Dans le coup de fil, il nous avait dit qu'il se droguait, hein, pour rappel. Ouais, il me semblait, ouais, mais j'étais pas sûr. En tout cas, Est-ce- Aaron, excuse-moi, Ouais. pendant le même temps en fait, hein, donc je te dis d'abord l'information que tu trouves toi. Dans la chambre, tu as le lit qui est retourné et tu dévisses un des pieds du lit. En fait, pas le pied en lui-même, mais juste la partie noire qui est au-dessous, quoi. Et tu retires du creux du pied du lit un sachet de poudre. Bah dis donc. Il s'ennuyait pas le coco. Ouais, C'est qui trouve ça? Aaron. C'est moi. Tu peux me faire un test si tu veux essayer de l'identifier ce que c'est. Tu peux faire un test de perception avec ton sens du crime. Attends, non, ça marche pas, c'est pas ça. Intelligence, connaissance du crime, ouais, c'est bon, on va faire ça. C'est bien le 20 là. C'est bien le 20. Ah ouais, c'est mieux que le 3. Non, je te laisse le 20, c'est très bien. Du coup, c'est du crack. Ah, Donc, ce ok. qui montre que c'est un. C'est grave. Enfin, c'est un mec qui prend pas de la coke une fois de temps Ouais, en temps. voilà, c'est un vrai. C'est un vrai camé. Un vrai camé, ouais. Donc il devait bien s'approvisionner quelque part. Enfin, c'est pas pour ça qu'il a été buté, mais. Et puis ça coûte cher, et puis par contre, en effet, c'est dur de se désintoxiquer. A priori, par contre, il vivait seul. Hein. Tout dans la maison laisse sous-entendre, quoi. il y a un système de surveillance, de caméra, quelque chose? Non. Ou pas du tout? Pas du tout. Ça marche. Tu repères rien de cet ordre-là. Alors, vous pouvez continuer vos investigations. Pour l'instant, personne vous dérange. Moi, je m'intéresse au ce qui doit rester du parc informatique. Ouais, il a un portable, un ordinateur portable qui est dans le bureau avec une petite imprimante, enfin un petit voilà, un poste de travail un peu lambda. Et ben, je mets L'ordinateur tout est, bien sous scellé. ouais, l'ordinateur est tombé d'ailleurs, mais il a l'air pas plus abîmé que ça. Parce que je me dis que s'il avait la clé, avec un peu de chance, il a fait une copie. Euh, Ça vous prend une demi-heure cette première phase de fouille. Il avait un téléphone portable. Oui. Pareil, sous scellé. Tu le trouves dans le salon. Du coup, vous pouvez soit faire autre chose. Sean, tu peux faire quelque chose aussi là, après ce premier moment, ou continuer de fouiller. Ah mais moi je te dis tant qu'il y a personne qui tant qu'entre Arrive. guillemets du médical est pas arrivé, je fais appel à du enfin je sais pas si on a appelé ça une ambulance pour qu'elle vienne prendre en charge ma collègue. Est-ce qu'il y a des flics qui ont sécurisé la zone quand même? Ouais, en fait, t'avais des piétons au début là qui sont arrivés, mais en fait, comme il y a un des leurs qui est mort, vous avez d'autres flics qui sont arrivés et vous voyez arriver une voiture de police. Enfin, c'est surtout des voitures de la NOPD qui sont là avec des flics en civil, mais comme vous avez dit, bah, le FBI est là, il y a un manager du FBI qui est mort et tout. Du coup, vous avez un peu bloqué l'entrée et ils ont respecté ça pour l'instant. Euh, Mais quand tu relèves la tête, tu vois une berline qui se gare et Hendrix qui en sort. Du 3e district, Horace Hendrix. C'était le pote de l'autre? Je sais pas s'ils étaient potes, mais Ouais. Moi, je pense que c'est difficile de l'empêcher d'entrer. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais. Ah, on est le FBI quand même. Ouais, en fait, c'est un des leurs qui est mort, quoi. Ah. Mais bon. Bon, bah, c'est moi qui le vois, c'est ça? il Ah est bah, en train j'arrive. il parle avec les piétons. Tu sors du coup? Ouais, oui, je vais lui parler. C'est à quoi? C'est un sergent, un lieutenant? C'est un lieutenant. Lieutenant. Lieutenant Hendrix?
Agent Zaleski, c'est ça? C'est ça, ouais. On a une sale affaire là. Hein. C'est une sale affaire. Il y a un de vos gars qui s'est fait tuer là. Il paraît, c'est ce Ah, que je viens de sale comprendre, boulot. dans des conditions... Vous me Assez permettez de- atroce. vous me permettez de Et jeter un de nos œil gars aussi qui s'est fait descendre là. On est sur l'affaire. Bon, C'est ce que m'ont si dit, vous pouvez. ce que m'ont dit les flics, quoi. Si vous pouviez dire sur votre collègue là, maintenant, il a trouvé 2-3 petites choses. A priori, il aimait bien se poudrer le nez. Vous pensez que ça pourrait avoir un lien? À l'heure actuelle, j'en sais rien. D'accord, vous le connaissiez bien vous ou pas? Je viens de perdre un collègue, agent Zaleski. Me faites pas un interrogatoire sur le perron, laissez-moi rentrer et voir à quoi ça ressemble. On en reparlera plus tard. Il y a un temps pour tout. Il veut perdre. Il veut perdre J'essaye des points de choc. J'essaye de voir comment il se sent. Est-ce que c'est des vrais sentiments ou est-ce qu'il la joue? Tu peux me faire un test de perception? T'as quelque chose de... Non, je pense pas. J'ai beau parleur éventuellement. Je peux le provoquer, mais c'est pas ce que je veux faire. 14. 14. Alors il est... C'est quelqu'un d'assez stoïque, hein, de manière générale. Il est assez indéchiffrable. Assez indéchiffrable. Bon. Il montre pas de douleur, de peine particulière, quoi. Mais il montre rien D'accord. de... Tu vois. Bah, je le regarde de bas en haut et je lui dis bon, écoutez, on est même côté de la loi, hein, et c'est vraiment une sale affaire. Venez. Mais je le colle au basque et Ouais. je regarde vraiment ce qu'il fait. Je le lâche pas d'une semelle. Il rentre de son allure un peu rigide. Rob, Danny, vous faites quoi? Vas-y, Denis. Tu continues de fouiller? Ou pas. PC, ouais, c'est ça, ouais, pour l'instant. Moi, je reste. Moi, je suis à l'extérieur, a priori. Est-ce qu'il y a quelqu'un de permanence au FBI à la cellule antiterroriste toujours ou... Oui, forcément, ouais. Pourquoi l'antiterroriste en particulier? Merde, j'avais une idée, mais elle vient de partir. J'adore. Bah, moi, je suis toujours à l'arrière de la maison. Je sauvegarde le cadavre de notre collègue. Ok. Après, t'es un peu frustré d'avoir rien trouvé. Vous cherchez toujours cette carte SD quand même, hein. Bon, après, si on y met toutes les équipes, enfin nos équipes à chercher à fouiller la maison de fond en comble, on va la trouver si elle est là. C'est ça, c'est une question de temps après. Ouais. Mais si elle est là, Si elle est là. qui sait pas part avec. Ce qui me fait peur, moi, s'il s'est fait ouvrir le bide, j'ai peur qu'il ait fini par lâcher le morceau, mais... Rappelle-moi. Ah si, ça y est, excusez-moi. Vous m'avez vu m'arrêter et réfléchir dans le vague dehors, et là tout d'un coup je vais avoir une illumination. Attendez les gars, je m'éloigne du coup et j'appelle donc l'antiterrorisme, enfin le siège, et je demande est-ce qu'il peut y avoir une recherche sur la description qu'elle nous a faite l'agent du tueur là. Est-ce qu'il a déjà été rencontré par quelqu'un ou pas dans l'agence? Un mec grand, blond, avec une queue de cheval. C'est un peu léger. Ouais, c'est ça. C'est un peu léger, agent Upshaw. Faudra qu'on fasse un portrait robot. Le problème, c'est qu'elle a pas de souvenir précis. Elle a perdu la... Elle a pas réussi à rentrer dans le détail à partir du moment où il s'est retourné. Elle a un trou. Pour toi, Mac Morny, qui a vraiment un choc traumatique qui a eu lieu au moment où elle s'est retournée et son cerveau est vide. Ah oui, là pour l'instant, oui, ça sert à rien. C'est une méduse. Non, elle est pas urticante. À l'arrière de la maison, c'était quoi? C'est par une porte qui s'est enfuie, c'est ça? Ouais. Bah, je trifouille un peu l'extérieur, là, à l'arrière de la maison, voir si je trouve quelque chose. Ok, Quoi. fais-moi un test de recherche de preuves. Ouh, Joli. C'est un 25. C'est un magnifique. critique. C'est une réussite critique.
Bah écoute, en fait, à l'arrière, t'as une espèce de petite de terrasse, quoi, tu vois. Et un peu sur pilotis, et puis après, ça descend sur une cour, et après, t'as une clôture. Et t'es en train de regarder un peu dans le coin, dans le cadavre de Dexter qui est sur les marches, là. Et enfin, qui est sur la cour. Et en marchant sur la terrasse, tu te rends compte à un moment donné qu'il y a une latte qui fait pas le même bruit que les autres. Du coup, tu t'agenouilles et tu te rends compte qu'elle est dégondée, enfin défixée. Et tu arrives à la soulever et à l'intérieur, tu vois une petite boîte Avec des amphétamines. en bois. Grande comme un paquet de cartes. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je veux l'ouvrir directement. À l'intérieur, t'as un petit flacon transparent. Et tu as une carte SD. Ah, Tiens donc. avec tout ça, je sais Ok. même plus ce qu'on doit voir sur la caisse SD, mais on doit voir un truc. Bah, je remets les deux dans la boîte et je la garde soigneusement à l'intérieur de ma veste. Quelqu'un peut dire à quoi sert cette carte SD? C'était parce qu'il avait filmé, je sais plus quoi, mais C'est le vieux Babic. Clodo. Attends, C'était Babic c'est ça. qui est mort là ce il faut matin. retourner sur le. Oui. ça je me rappelle, mais qu'est-ce qu'il avait filmé Il avait filmé l'incendie du silo, là, l'incendie de l'immeuble. Ah oui, Ouais, on je revient au Où il y début. avait l'explosion au nitrate là. Enfin, C'est ça. ouais, c'est important parce qu'il y a quand même 3 personnes qui sont mortes, 4 personnes qui sont mortes pour ça. Hein. Oui, c'est ce que je me dis que c'est quand C'est même. bien qu'il y a quelque chose dessus. C'est-à-dire que je vais vite la filer à un de mes collègues et moi je vais rentrer me reposer. Tu croises un homme blond qui t'amène une pizza. Tu fais un test de choc. Ouais, non, Tu vois. je garde la boîte à l'intérieur de ma veste et puis voilà. Très bien. Oh, j'ai une autre super idée, moi. Et donc, tu pètes la forme. Tu Donc l'as Hendrix, appelé qui il fait le tour tu fais le tour de la maison intérieure avec Hendrix qui touche à rien, qui se contente d'observer le corps, de faire le tour, de regarder un peu à quoi ressemble l'ensemble de la scène. Et puis il ressort. Tiens, moi aussi, j'ai une idée. Bon courage. D'accord. Bon, bah, il a rien touché. Hein. Non. Ok, bon, bah, je vais laisse partir et moi, je vais passer un petit coup de fil. Je vais passer un appel à un ami pour savoir si quelqu'un connaît son fournisseur à notre cadavre. À Wallace. Ça marche. Euh, 22. Je garde ça pour plus tard. Ok. Qui c'est qui a dit, qui voulait dire autre chose là? Non, moi je suis toujours à l'intérieur, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que si je me souviens bien, notre collègue il a été tué par balle par contre. Oui. Alors t'as deux ambulances qui arrivent, Sean. Ah, bah, je leur fais signe et je leur demande de prendre en charge ma collègue qui a subi un traumatisme car elle a vu un de ses collègues se faire descendre devant elle. Et le Et- tueur lui passait à côté et ignorait froidement. Tu vois C'est que pas pour la... les cadavres, les ambulances. Bah, le 2, du coup, enfin, Les t'avais deux, appelé ouais. aussi. Et du coup, vous voyez que c'est vraiment le cirque là, et il y a des flics partout en fait, comme il y a un des leurs qui est tombé. Les mecs qui viennent là, et tout autour, ils ont fait un gros cordon de sécurité, il y a des bagnoles partout, c'est éclairé de gyros partout, il y a des cordons qui ont été faits, avec des voisins qui sortent, qui demandent ce qui se passe, qui se font envoyer chier par les flics. Et t'as 2 camions de médias qui sont arrivés. De camionnettes de médias qui sont arrivées en même temps que un SUV du FBI. D'accord. Les médias, Moi, c'est la WWL TV, c'est une TV locale, et NBC News. Ok. Il y avait pas Bled qui avait un éclair de génie encore? Danny, Je commence à fatiguer, moi.
Ouais, du coup, est-ce qu'on a le droit à un accès direct aux caméras de surveillance de la ville ou est-ce que il faut une commission, enfin, il faut écrire au procureur pour lui demander dans le cadre de l'enquête bidule. Ouais, Alors parce en que fait, ça peut- t'as demandé à Francesca, elle a fait le boulot pour avoir les films, les caméras de sécurité routière autour de la maison de Babbitt. T'as fait ça le matin, donc hein, la procédure est comme ça, tu passes par le bureau et eux ils font le boulot pour les récupérer. T'as pas un Eh accès ben, direct en tout cas. Tu dois je faire une vais demande. rappeler Francesca du coup pour lui demander la même chose autour du. Alors elle bosse pas à 22h Francesca. Tu peux lui Eh ben, envoyer je vois. SMS à son perso. Mais... Ex- pas SMS, mais je lui envoie un mail. Ok. J'y pense comme ça, j'y aurais pensé. Moi, je me dirige vers le corps de notre collègue et j'inspecte la blessure par arme pour essayer de déterminer, entre guillemets, si c'est un gros calibre, un petit calibre et des choses comme ça. Ouais, tu peux me faire un Voilà. test d'intelligence. Sa boîte crânienne a sauté, c'était probablement un gros calibre ou en tout cas à bout portant. Difficile d'en savoir plus. Très bien. Il a dû Et mourir sur le après, coup. Hein. oui, c'est pas non plus, c'est bien, mais sans plus quoi. Parce qu'il est mort, hein, quand même, on va pas se mentir. Et je me dirige aussi parce que la personne, si je me souviens bien, à l'arrière, elle a sauté par-dessus une rambarde, elle a fait comment pour s'enfuir? Il y a un portillon à ressort. Je me dirige vers le portillon à ressort et je l'inspecte. Ouais, alors Rob a déjà fait tout le tour. Hein. Il a trouvé la dalle, D'accord, mais il a fait tout le tour. Et il n'y a rien de spécial. y a rien de spécial. Non. Ok. Mais Bah, je vais à par acquis de l'intérieur et je conscience, regarde l'autre cadavre aussi, mais bon, tu peux me refaire un test de médecine, fin d'intelligence. des chances. Pour voir, mais je pense que là où je regarde si par exemple il y a beaucoup de traces de piqûres près de ses fesses. Non, non, mais parce que c'est là où il y a la truc, donc c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de se piquer là, quoi. Donc je recherche les traces un peu de piqûres, des choses comme ça, donc, sur le corps pour voir si c'est une zone habituelle. Ouais. Alors du coup, ça t'oblige à manipuler. Enfin, là où il est pas complètement nu. En fait, il a le froc qui est baissé, quoi. Mais il a encore son haut en fait, et c'est. Mm. Il est pas complètement nu. Et là où tu vois, il n'y a pas de traces de piqûre à ces endroits-là. Si ce n'est quand même un des coudes. Mais peut-être une vieille Oui. piqûre. Enfin, à l'intérieur d'un des coudes. Donc, tu dois faire ça ailleurs. Dans des endroits qui sont plus Oui, discrets, que tu vois pas, par exemple sous les bras, ou au niveau oui, des pieds, ou au niveau des genoux, tu vois pas. sur les doigts de pied, ouais, effectivement. Souvent. Et Non, mais oui, ça veut dire que oui, c'était pas. On va après, dire que c'était pas intentionnel, c'était pas lui qui s'est planté la seringue. Voilà. après, tu sais que le crack, ça s'injecte, mais ça se fume aussi, et ça se sniffe aussi. Donc c'est juste Oui, des manières différentes de le consommer, donc il devait forcément pas toujours faire la même chose après. Puisqu'il vous avez vu aussi un narguilé. j'essaie de voir la façon dont déterminer sa mort, en fait, à tout hasard. Donc, à cause de sa mort aussi. Du coup, En toi, tant Aaron Zaleski, t'essayes de joindre un contact. En fait, tu vas être obligé de passer par faire des ricochets, quoi. Parce que toi, t'as pas forcément de contact direct dans la pègre Ouais. d'ici, quoi. Et tu vas obtenir en fait le nom d'un dealer. En fait, tu vas pas trouver la réponse comme ça. Tu as des contacts en fait à New York qui te donnent le nom d'un dealer, un black qui s'appelle Woodrow Koch. Il te donne son contact, son numéro de téléphone. Et un, un bar où il a tendance à aller assez souvent. Et tu sais que c'est un dealer un peu fixeur, quoi. Ça veut dire quoi, fixeur? C'est le genre de mec qui connaît les tuyaux, qui est toujours qui vend aussi de l'information, quoi. D'accord. Qui fait des mises en relation, voilà, des gens qui connaissent bien le milieu, quoi.
Donc c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà dans le service, quoi. Ça se trouve, ouais. En tout cas, il peut servir d'indice aux flics. Et du coup, il est dans le secteur du 3e district. Donc c'est pour ça que ce que te permet d'obtenir tes contacts. C'est quoi le nom du bar? Le nom du bar, je vais te dire ça tout de suite. Excuse, je suis même pas censé être dans le. C'est le Flying Pig. Ah bah, pratique. Ça me dit quelque chose. On n'avait pas des motards à aller voir là-bas, non? C'était pas au Flying Pig. Faut demander à Danny. C'est lui le scribe. Alors. Est-ce que le gang de motards qui avait attaqué le C'est le Jumpstart courant. Café. Jumpstart Café, autant pour moi. C'est pas le même. D'accord. C'est à La Place, donc c'est pas dans la Nouvelle-Orléans. C'est plus proche du Cajun Club là-bas. D'accord. Et le Flying Pig, c'est à Nouvelle-Orléans. D'accord. J'en parlerai une fois qu'il y aura plus de flics dans le coin avec les collègues. Par contre, la personne que t'as appelée là, c'est quelqu'un d'autre que t'as appelé que la dernière fois parce que t'étais plutôt sur la mafia la dernière fois, là t'es sur les drogues, enfin c'est des gens que tu connais quoi. Et le gars, il te dit, il s'appelle Matthew, il dit putain, j'ai entendu une rumeur comme quoi t'étais ressorti, t'étais ressorti de tombe. Je suis surpris de t'avoir. Je suis surpris que tu m'appelles. Tu prends des risques. Faut jamais croire les rumeurs. En tout cas, je te remercie de ton info et je compte sur toi pour être discret. Mais il faudra pas que t'hésites à me rendre l'appareil, hein, T4. Ah, écoute, je sais comment ça marche dans la rue. Hein. Ça. Bon, pour que tu puisses Ceci, m'aider, il faudra mec. encore que je sache où tu es et ce que tu fais. Enfin, où tu es, du coup, a priori, j'ai l'impression d'avoir une petite idée. Ouais, mais tu sais, il vaut mieux pas que t'en saches trop. Tu risques de t'attraper des ennuis et pas de ma part. Certains voudront te faire parler et sont prêts à beaucoup. Ok, bah je sais pas combien, à ton avis, ça coûte combien cette info? Ça rapporterait combien? Je pense que tu ne sais pas les amis puissants que j'ai maintenant, mais bon. Si tu veux tenter ta chance, regarde bien derrière toi. Ça marche. Allez, je te remercie. Ciao. Ciao. Sort du SUV du FBI. L'agent. Questor, pardon. Oula. Marcus. Papa point. Ah, c'est le patron. Ouais. En même temps, bon, il y a un de ces gars qui se fait buter. Il se bouge un peu le cul quand même. Hein. Qui passe le cordon de police et qui vient directement vers vous, là, qui est à l'avant. Je lui explique le déroulé des faits dans ces cas-là. Bonjour, chef. Faites-moi de faire le tour déjà des lieux. Donc, il Alors, fait je le tour préviens, avec vous, ouais. c'est un peu violent. Bon, bah, on part en premier lieu. Il y a ce pourquoi nos agents étaient venus ici. L'inspecteur Up qui est mort, donc du 3e district. Donc le tueur l'a éviscéré et l'a pendu. Voilà. Ensuite, vu qu'on avait envoyé des patrouilles, vu qu'il craignait pour sa vie, et aussi le FBI, le tueur s'est enfui par l'arrière, je l'emmène vers l'arrière. Et en sortant par la porte arrière, il a tué un de nos collègues, probablement d'une balle en pleine tête. Je vous préviens, la tête n'est même plus reconnaissable. Et ensuite, il s'enfuit par derrière avec une voiture et il s'est perdu dans les rues. Voilà ce qu'on connaît du déroulé. Et ce serait lié au meurtre de ce matin. Donc le meurtre de ce matin de Monsieur Babic et de sa femme. Voilà. Il fait le tour de la scène de crime pour se donner un aperçu visuel des choses. Et puis il vous réunit tous les quatre à l'arrière, à quelques pas du corps de l'agent Dexter. Bon,
Ça s'est joué d'un cheveu, mais c'est un échec pour le moment. On a un tueur qui court, 4 cadavres, et je vous parle. Qu'est-ce que vous avez? Dans quelle direction vous allez maintenant? On n'est pas les mains vides, chef. On a trouvé ce pourquoi tout le monde courait derrière Babbitt et l'agent de police, la fameuse carte. Il y a sûrement des preuves là-dessus qui méritent la mort de 4 personnes. C'est relié à l'immeuble alors? Sur la carte, vous avez la carte SD, c'est ça? Nous avons la carte SD, chef, oui. Je pense qu'on va en faire une copie tout de suite. Ça pourrait être pas mal. Ouais, bonne idée, ouais. Et puis, allez la déposer, enfin, regardez-la d'abord. Euh, Regardons-la, il dit. Je la mets dans mon téléphone. Et donc c'est donc c'est un en fait c'est une assez grosse carte, donc t'as pas mal de vidéos dessus quoi. Ah, donc tu vois que Babbitt il se promenait souvent avec son caméscope, il filmait des choses dans la rue qui n'ont pas forcément beaucoup de sens toujours. Il suivait des flics, il suivait des trucs, des pompiers. Je regarde la date du jour en fait. Je regarde la date Voilà. du jour et celle de la date du jour de l'immeuble en feu. Donc L'immeuble à t'accélères feu. jusqu'à ce qu'en effet t'arrives sur l'incendie, qui figure bien sur la vidéo, filmé par Babbitt. Euh, L'instant qui suit le déclenchement de l'incendie est filmé. En fait, l'incendie est déjà là. Il filme jusqu'à l'arrivée des pompiers. Donc il est posé, il filme tout, etc. Par contre, au moment où survient l'explosion qui embrase le bâtiment, là, donc vous voyez toute la scène en accéléré un peu, et puis voilà. Mais vous revenez un peu à la scène de départ. Euh, Et en fait, quand il filme, vous voyez un pick-up rouge et gris qui démarre au moment où commence l'incendie. Enfin, juste à ce moment-là. Du coup, ça veut dire Aucun signe distinctif sur le pick-up. Genre une marque de sang et tout. Genre, est-ce qu'on voit sa plaque d'immatriculation? Bah ça c'est peut-être un peu petit. Si on Ouais, zoome sur le boulon à l'arrière, est-ce qu'on peut voir la plaque d'immatriculation en reflet? En fait, c'est ça. En fait, sur un téléphone, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est clair. Non, mais je pense que entre les. Parce que je crois que c'est chez Babbitt Ah oui. que l'enquête de voisinage, qu'on avait déjà un descriptif de pick-up. C'est vrai. Tout à fait. Oui, Et quelque il chose, était rouge donc- et gris. C'est ça. Donc je pense qu'en recoupant les vidéos des quartiers de ce soir, plus Babbitt, plus autour de la Pelican Earth, il y a forcément un moment où il est passé devant un truc. Dans l'équipe de. Christophe vous dit dans l'équipe de Barthélemy, il y a un petit jeune qui traîne souvent tard le soir, il doit être encore au bureau. L'agent Parish, Max Parish, enfin c'est pas un agent d'ailleurs. Et Max, c'est un petit génie de l'informatique. Faudrait lui donner la carte, si vous pouvez lui déposer la carte SD. Je suis sûr qu'il pourra tirer quelque chose des images. Très bien. Bah, on pourrait peut-être même y aller tout de suite. Hein. Ça paraît être notre meilleure piste. Qu'est-ce que vous avez d'autre de toute façon? Et bah, près du club Cajoun, chef, on a trouvé des choses. Oui, bah j'en viens là. Ah bah voilà. Vous avez bien aiguillé ma soirée. Bah déjà ça c'est bravo, déjà, félicitations pour cette découverte. C'est bien la merde là-bas. Donc j'ai passé 2 appels là au directeur de l'agence de Bâton Rouge et à celui de l'agence de Miami pour qu'ils nous envoient des renforts en équipe scientifique. Ah oui, vous m'étonnez. Et je voudrais quand même qu'on garde un peu tous les éléments ici. Bien qu'il y ait certains des échantillons d'ADN ou des choses comme ça qu'on va envoyer vers d'autres labos pour essayer d'avancer. Donc on va envoyer des choses à Washington. Barthélemy est là-bas sur le coup.
mais il va passer ici ensuite. Euh, Je me rappelle plus. On arrive à trouver de l'ADN sur les os? Non. si c'est possible, s'ils sont pas trop fossilisés. D'accord. En tout cas, Jurassic Park, mec. faut trouver un moustique pris dans l'ambre. Ok. En tout cas, la Excuse-moi. zone a été mise commence à être prise au peigne fin là depuis que vous êtes parti. Voilà, il y a des ossements qui ont l'air d'appartenir à plusieurs cadavres, les corps bien sûr des 4 agents de sécurité de la Pelican Vault. Et voilà, il y a encore, on va y passer tout le week-end hein, dans la zone là-bas quoi. L'objectif, je pense, pour vous faire avancer, vous restez sur l'enquête. Hein, je vous fais confiance. Euh, Même si tout n'est pas parfait, ça avance. Et c'est ça que j'attends de vous. Donc continuez. Si vous avez besoin de moyens particuliers, vous pouvez me les demander ou demander à Clarks. N'hésitez pas à me le dire. Si à un moment donné vous vous rapprochez des tueurs ou de choses dangereuses, vous me prévenez que je puisse vous appuyer avec une équipe tactique quoi. Prenez pas de risques. Prenez pas de risques supplémentaires. Dans la précipitation de ce soir, c'était difficile de faire mieux que ce que vous avez fait. Heureusement, l'agent Herodes s'en est sorti pour l'équipe. Mais l'agent Baxter avait 2 enfants. L'ensemble de l'agence est en deuil. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez si on a des agents du FBI d'ici qui sont membres du club, justement? Ok, touk touk. Le club de... je l'ai pas? Donc il est où? Du Cajun Club. Pas à ma connaissance. Après, ces gens-là aiment bien garder un peu secret ce genre d'affaires, mais pas à ma connaissance. Par contre, il y a probablement d'autres personnes enfin, des personnes influentes qui font partie de ce Cajun Club, ça c'est certain. Par rapport à l'affaire du coup des Mobanks, là, vous avez une piste quand même ou pas? Bah, justement, le Cajun Club, un peu étrange quand même, hein, ce cadavre du gamin dans les marais, juste On à côté pense de chez qu'il eux. ouais, il y a 2 affaires qui doivent se Ça se télé- télescoper. Exactement. Il y a des personnes qui ont fait disparaître un fourgon à un endroit où ils auraient pas dû le faire disparaître. Et ce qui nous a amené sur une autre piste. L'attaque serait donc le fait d'un gang de motards, normalement. Enfin, à déterminer encore, on a une piste à creuser. Et par contre, pour tout ce qui est des cadavres, il y a plus de chances, les autres cadavres, les vieux cadavres, on va dire, il y a de grandes chances que ça provienne du Cajun Club. Et donc, résultat, je n'aimerais pas, justement, je me méfie un petit peu. Quand on a fréquenté ce club, c'est le genre de club qui aime beaucoup faire jouer ses relations. Qu'ils aient des relations placées, moi, ça m'embête pas trop. C'est surtout s'ils avaient des relations dans le FBI qui pouvaient contrecarrer notre enquête de l'interne qui m'aurait un peu plus gêné. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en mes collègues, mais souvent, tant qu'on a, entre guillemets, Ouais, bien sûr. pas jugé leur loyauté, c'est mieux. Je vais me, Donc, je vais me renseigner en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas dans il y en a pas dans le service du crime organisé. De personnes qui sont, d'accord. voilà. Ça, je connais mon équipe. Et sinon, on a quand même un lien entre les deux affaires. On a fait des recherches sur la Pelican Earth et c'est une filiale de la Pelican Earth dont l'immeuble a brûlé, qui était chargée du transport de la Pelican Vault et la Pelican CareSafe, donc des succursales qui étaient chargées du transport de sang. C'est marrant, Si- c'est une coïncidence assez étonnante cette histoire d'entreprise. Euh, J'imagine que c'est des sociétés anonymes, c'est difficile de savoir à qui elles appartiennent exactement. On Euh, peut faire peut-être appel au service financier, chef, pour avoir une Ah. idée. Ils avaient commencé à creuser, ceux qui nous avaient fourni l'info, peut-être qu'ils creusent un peu plus, je sais pas. Sinon, moi j'avais noté que un truc qui pourrait être intéressant, mais à long terme, d'ailleurs j'en parlais à Kestor, oui. Je sais pas où en est la commission d'enquête sur l'affaire Greenberg, dont on avait enquêté, mais Greenberg, peut-être. qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
Concernant notre Voilà. affaire, à court terme, aucune. Mais si jamais on devait avoir une excuse pour perquisitionner le Cajun Club, ça pourrait être une porte d'entrée en fonction de l'avancement du dossier. J'en sais rien, je me suis pas renseigné dessus. Et sinon, on pourrait faire appel au service antiterrorisme, vu qu'ils ont tout un étage pour eux, parce qu'on n'a pas trop avancé sur l'histoire de la bombe au nitrate d'ammonium. On ne sait pas du tout s'il y a d'autres groupuscules, des sociétés dans le coin qui sont à même de fournir le matériel. Et à ce propos, on aurait besoin que relâcher la pression sur le gang des Sœurs de Marie en relâchant leurs membres, parce qu'on n'a aucun élément contre eux dans les faits, et ça nous permettrait, les relâcher nous permettrait de éventuellement les laisser disons qu'ils seront plus utiles dans la nature à ce qu'on puisse les observer éventuellement que en taule. Et puis il pourrait éventuellement nous servir de fixeur. Ok, bah écoutez, je vais appeler le capitaine du 3e district pour cette Janine Newman. Capitaine Newman, pour savoir qu'elle m'en parle, dise un peu plus là-dessus. On va voir ce qu'elle en pense. Mais je n'irai pas avec mes gros sabots. Hein, si on n'a personne à leur donner. Le jour où on aura quelqu'un à mettre, par exemple ce conducteur là, avec le pick-up, si on arrive à savoir qui c'est, etc. Là, je dis pas, qu'on trouve quelqu'un responsable de cet incendie. Voilà. En tout cas, je vais les appeler, je vais voir de ce côté-là, et puis je vais aussi me concentrer sur qui contrôle la Pelican Multisim. Ce sera déjà pas mal. Vous allez la carte SD, et puis vous avez les motards éventuellement, quoi. Ça. Oui. Et puis les images de la route pour le pick-up. À croiser éventuellement. Bon. Autre chose? Ouais, moi j'ai une petite demande à vous faire qui est pas directement liée à l'affaire. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis qu'on est arrivé à Nouvelle-Orléans. Est-ce que c'est il est indiscret de demander ce qui est arrivé à l'agent Laurence Milberger? Waouh. Milberger. Écoutez, il regarde un peu autour de lui pour voir s'il n'y a personne. J'y ai passé plusieurs mois sur cette affaire. C'est une histoire un peu assez particulière. Écoutez, ce que je vous propose... Quel lien vous faites? Pourquoi cette idée? Soyez honnête, agent Pchou. Bah, écoutez, bon, c'est peut-être une première impression. Déjà, quand on est arrivé, il y a encore sa plaque sur la porte. Personne nous a vraiment parlé de lui. Quand je suis passé à l'hôpital, j'en ai plus ou moins entendu parler. J'ai appris qu'il était en soins intensifs. Voilà, c'est une personne qui tourne un peu autour de nous et c'est vrai que je sais pas, j'ai une impression bizarre il y a un lien sans réussir à voir lequel. Voilà, c'est pas. Quelque chose qui serait de l'ordre d'une présence un peu illogique, qui sort du cadre naturel des choses. C'est ça, ouais. Du genre à faire un rêve où il apparaît alors que je l'ai jamais vu. Donc, voilà. Donc, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Dès que je suis au bureau, je vous envoie le dossier de l'affaire Milberger en encrypté. Et merci. Et il faut savoir que Ah merde, putain. Et là, il se retourne. Et vous voyez un gars en costard assez ancien, cheveux gris, l'air un peu sombre, qui arrive. Agent, je vous présente le directeur Bradford. C'est le directeur de l'agence. Filez, faites ce que vous avez à faire, je vais m'occuper de lui. Merci, chef.
Merci, Merci, chef. chef. Et il va en direction du directeur qui est arrivé devant le bâtiment, devant la maison. Il est plutôt cool ce chef. Bah, il a envie qu'on soit efficace, c'est cool. Ah, il Moi, ne je... met pas des bâtons dans les roues, c'est bien. Moi, je propose qu'on retourne au FBI. Siège du Moi, FBI. Je propose qu'on SD, fasse ouais. 45 copies de la carte SD immédiatement. Ouais, On ouais, envoie ouais. dans des boîtes anonymes. Bon, à partir du moment où elle sera sur le serveur du FBI, je pense que. Ah bah tu peux l'uploader sur YouTube en attendant. Mais déjà, moi, je la copie. Je copie cette vidéo sur mon téléphone et je vous passe la carte SD. Après. Dans ces cas-là, je propose qu'on aille sur des sites complotistes et que l'on balance la vidéo. Là, t'es sûr qu'elle va être Le partie. FBI qui fait ça. Ouais, on va prendre le pseudonyme Q. Ça me semble pas mal. Ouais, QAnon, c'est pas mal. Du coup, c'est On pas très sélectionne. loin. Vous allez au QG du FBI, c'est ça? Bah, Avec, oui. avec les deux voitures. Moi, Je je sors peux- mon PC, je fais une copie directement avec ce que j'ai. Bah, si tu l'as mis sur ton téléphone, tu peux directement nous l'envoyer à tous, comme ça, on Aussi, aura oui, déjà mais je vais le une faire copie aussi. chacun. Tiens, très bonne remarque. Non, non, Mais je- enfin, Tu la Moi, je mets l'ai sur mis- notre, sur une vraie autre carte SD. tu nous l'envoies sur notre groupe WhatsApp. Exactement. Non, non, signal. Signal, exact. Oui, autant pour moi.